la fédération du Mali, parce que là, il est à Dakar. La fédération, ça commence le 14 janvier 1959, donc du 14 au 17 janvier, c'est le congrès, et le 17 janvier, c'est la première constitution de la fédération du Mali. Il est là à Dakar, il a des contacts avec Modibo Keïta qui remontent très longtemps, hein, surtout avec Jean-Marie Koné, et automatiquement, avec ses idées un peu progressistes, etc., bon, il se rapproche de façon amicale, de toute façon, avec ses frères qui venaient du Soudan, l'association soudanais. Alors, on disait, il y avait un journal Dakar Matin et l'Afrique Nouvelle qui écrivait de Soumaré, il représentait l'esprit conquérant du Soudanais. Voilà comment on décrivait Abdoulaye Soumaré lorsqu'il était à Dakar. Alors maintenant, lorsqu'il y a eu maintenant la fédération du Mali, l'indépendance étant acquise le 20 juin 1960, il y a eu des accords de coopération de défense le 22 juin 1960. Il était question maintenant de mettre en place une armée fédérale. Mais la réalité de la problématique de la fédération du Mali, c'est pas tellement Soumaré ou Lamingé, c'est plutôt les options politiques que les deux délégations sénégalaises et soudanaises, après le départ du Burkina, de la Haute-Volta et du Dahomey, qui ont refusé de ratifier la constitution de janvier 1960. Cette constitution a été ratifiée par le Soudan le 20 janvier 1960 et par le Sénégal le 21. Donc, mais le Burkina, la Haute-Volta l'a ratifié, mais Maurice Yameogo a considéré que c'était pour la forme. Apiti du Dahomey a refusé carrément d'en entendre parler. Donc, il restait ces deux pays-là pour faire la fédération. Le Mali et le Sénégal. Le Sénégal. Et il était question, bien entendu, après la mise en place du gouvernement le 15 avril 1959, hein, alors maintenant, comment ça s'est fait? Il y avait 4 ministres soudanais, 4 ministres sénégalais. Alors, pour être ministre, il fallait avoir l'agrément de la délégation parlementaire qui se trouvait à la fédération du Mali. Donc, il ne pouvait pas être ministre sénégalais sans la délégation parlementaire qui se trouvait au Parlement fédéral, etc. Alors, là maintenant, les postes qui ont été pourvus, c'est le poste de président du gouvernement fédéral, et Modibo ne voulait pas, c'est sur insistance de Senghor. Il a fallu faire une réforme de la Constitution, c'est la première réforme, le 22 avril 1959, pour que Modibo puisse être président du gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce qu'on refusait le cumul de fonctions. Il ne pouvait pas être président du Conseil du Mali, du gouvernement du Soudan, et être président. Alors maintenant, grâce à Senghor, cette réforme a été faite. Donc, de commun accord avec l'accord. Et ensuite, c'est pas tout. Le 22 avril 1959, on dit que tout État fédéré, que ce soit le Sénégal et le Soudan, qui tente de sortir de la fédération du Mali, est considéré comme un casus belli. C'est très important. Casus belli, un acte de guerre. Ok? Alors, maintenant, lorsqu'ils ont mis en place leur... En fait, les fondateurs de cette constitution voulaient vraiment que ces deux peuples soient bouffés à jamais. Exactement. Ce qu'on appelle une constitution fermée. Parce qu'il y a eu l'expérience de la Haute-Volta et du Dahomey, il ne fallait plus que ça se reproduise. On a juré sur tous les saints, sur tous les dieux, que non, on nous y reprendra plat. Eh bien, on verra. Alors maintenant, à partir de cette période-là, lorsque le gouvernement fédéral a été mis, donc on s'est distribué les postes. Mais comment? Il fallait bien qu'il y ait un président de la fédération du Mali. Il fallait bien qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères. Il fallait bien qu'il y ait un ministre de la Défense. Alors ces trois postes, on s'est dit, bon non, on ne se casse pas la tête. Après les élections du 27 août 1960, qui vont signer les élections présidentielles, ces trois postes seront pourvus. Donc en attendant, nous, membres du gouvernement, nous prenons un décret. Un décret. C'est un conseil des ministres. Hein, c'est un décret. Ça s'est fait le 16 avril 1960. Un décret du conseil des ministres pour dire que, bon, à partir de maintenant, Modibo, c'est vrai que tu es président du gouvernement, mais tu es en même temps, de façon provisoire, ministre des Affaires étrangères et chef de l'État de la Fédération du Mali. Mais c'est provisoire, hein. Le 27 août, tu t'en vas. Alors, toi, Mamadou Dia, tu es vice-président du Conseil fédéral, parce que c'est ta délégation, comme Modibo, c'est la délégation soudanaise qui l'a désigné. On t'adjoint le poste de ministre de la Défense, mais attention,
c'est provisoire. Le 27 août, on verra qui aura ce poste-là. Donc, on est parti sur cette angle-là. Alors, après avoir mis le gouvernement, il faut bien maintenant qu'il y ait l'armée, qu'il y ait tout ça. Alors, c'est là où le problème a commencé à se faire. D'abord, c'est là où aussi on verra le rôle de votre papa. Voilà. Alors là, le problème commence à se poser. Pourquoi? Parce que on se dit du côté Sénégal, bon, attendez, ces gens-là, ils sont contre les essais nucléaires que l'Algérie a fait le 13 février 1960 dans le Sahara algérien. Ils veulent une monnaie africaine. Ils veulent un marché commun africain. Ils veulent un socialisme africain, mais leur socialisme africain est teinté de marxisme. On ne sait pas si c'est notre socialisme africain à la rose, là, comme au SFIO. C'est pas du SFIO, leur socialisme africain, ça a tout l'air de parti communiste. Bon, donc il y a ça. Et ensuite, les rapports avec l'ancienne puissance coloniale. Il faut africaniser tous les postes, quel que soit Alpha. Les Sénégalais, non, il faut y aller mollo-mollo, parce que ça prend du temps pour africaniser tout ça. Donc, il y avait ces divergences, et ce sont ces divergences-là qui se sont cristallisées lors de la constitution du parti de la Fédération du Mali le 24 mars 1959. Donc, c'est moins les questions de général, de colonel Soumaré que des options politiques. Alors, maintenant, si jamais Modibo arrive à avoir l'appareil de l'État, il a non seulement la possibilité de faire marcher sa vision, mais un bon nombre aussi de militants sénégalais du parti de la Fédération africaine le suivront, parce qu'il y avait les partisans de Nabigué. Alors, donc, on se disait que Soumaré, là, c'est pas très sûr. Donc, Mamadou Dia a préféré donc nommer son conseiller militaire, qui était le colonel Amadou Fall, au poste de chef d'état-major. Alors que Modibo disait non, la délégation soudanaise disait non, nous pensons que Soumaré, vu son expérience, bon, ça c'est pas pour être méchant, mais c'est un officier de salon. Il y a les militaires comme nous comprenons, il y a les officiers de salon, et puis il y a les officiers de terrain, les baroudeurs. Les journalistes, reporters de salon, il y a les journalistes de terrain. Voilà, les terrains. Alors Soumaré, c'était un peu ça, tête brûlée là, c'était un peu ça. Alors donc, ils ont préféré. Et puis du point de vue du règlement militaire, c'était le colonel le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc il n'y avait pas match. Alors, Mamadou Dia a refusé de contresigner la nomination du général Soumaré, mais manque de peau. La deuxième réforme constitutionnelle qui se fait le 18 juin 1960 dit que c'est le cas échéant que le ministre peut contresigner en même temps que le président. Et surtout s'il n'est pas le ministre plein, parce qu'il était de façon temporaire. Donc voilà comment les choses se sont articulées, qui ont fait que lui, Soumaré, est venu dans le cadre de la Fédération du Mali, dans le fuseau de Modibo Keïta, et c'est ainsi que la Fédération va continuer. Seulement, comme je vous l'ai dit tantôt, les options politiques et idéologiques faisaient que cette fédération, beaucoup de gens ne voyaient pas de bon oeil. La chambre de commerce de Dakar n'aimait pas trop ça. Il y a un gros nombre d'hommes d'affaires, un peu commerçants, genre Morin des Promes et autres compagnies, qui ne voyaient pas ça. Il y a ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador, tiens, ça me rappelle ma jeunesse, qui également n'aimait pas trop ça. Alors, donc, mais une chose est que, comme je vous l'avais dit tantôt, le 22 avril 1959, on a décidé que personne ne sortait de la fédération. Fédération fermée, comme vous dites là. Alors, malheureusement, à partir du 17 août, le vice-président Mamadou Dia a commencé à dire qu'il souhaiterait que le Sénégal quitte la Fédération du Mali, parce que les options, d'ailleurs il a dit dans un meeting à Touba, c'est une ville saine qui se trouve au Sénégal, en disant que les options, Modibo nous amène à l'aventure avec ses options
irréfléchi. Voilà. C'est le mot était fort. Voilà. Irréfléchi, il va nous amener à l'aventure. Bon. Alors, donc, à partir de là, les gens ont commencé à se poser des questions. Attention, et la Constitution, patati patata. Alors, c'est devenu beaucoup plus fort le 19 août. Là, non seulement il a déclaré qu'il fallait sortir de la fédération, mais pire, il a fait venir des troupes de l'intérieur, de Kaolam, de Thiès, et puis de l'intérieur du Sénégal, pour aller comme faire sorte de sitting au gouvernement fédéral, au siège du gouvernement fédéral, qui était au Sénégal, qui était à Dakar, pour obliger la sécession du Sénégal de en fait, port. Il a saboté l'union. Voilà. Alors là, maintenant, Modibo a donc convoqué le gouvernement fédéral pour prendre des mesures afin de préserver l'unité de la Fédération du Mali, conformément à la Constitution du 22 avril 1959. C'est très important de retenir ça, le 22 avril 1959, qui ferme la Constitution, toute possibilité à un État fédéré de sortir de la Fédération du Mali. Alors c'est comme ça, on demande à Soumaré, prenez des mesures de conservation pour protéger les bâtiments, etc. Mais nullement pour aller arrêter qui que ce soit. Modibo est au pouvoir, il ne va pas se faire un coup d'État. Alors, vient s'ajouter à ça, qui va être président de la Fédération du Mali? Qui sont les candidats? Donc, ils disent que Modibo était candidat à la Fédération pour être président, c'est pas vrai. Il y avait deux candidats, le poste, comme je vous ai dit, le 24 mars 1959, au congrès du Parti de la Fédération africaine, on s'est entendu que le président du gouvernement fédéral serait soudanais et le président de la Fédération du Mali serait sénégalais. Mais on n'a pas dit qui. Senghor est président de l'Assemblée fédérale. Il est bien servi. Mamadou Dia est vice-président du gouvernement fédéral. Il est bien servi. Il manque qui? Lamine Gueye. Donc, Lamine Gueye et Senghor étaient les deux candidats au poste de président de la Fédération du Mali, élection qui devait avoir lieu le 27 août 1960 s'il n'y avait pas eu l'éclatement entre-temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué. Senghor, se sachant avoir toutes les voix des députés sénégalais, mais étant définitivement certain de n'avoir aucune voix de Soudanais. En revanche, Lamine Gueye aurait toutes les voix des députés soudanais et une bonne partie des députés sénégalais ayant la majorité relative, paf, il devenait président de la fédération. Alors, Senghor et Mamadou Dia a déclaré à ce moment-là, Senghor, tu seras président de la fédération ou la fédération n'existera. De toute façon, nous avons pris nos dispositions. Depuis le 17, il avait convoqué les gardes et puis un peu la gendarmerie contrôlée par le lieutenant-colonel Henri Pierre, pour essayer de matérialiser cette possibilité de sortie. Alors, donc voilà pourquoi ils se sont dit que si Lamine Gueye devient président de la fédération, l'option de Modibo aura non seulement le soutien de Lamine Gueye, aura le soutien du chef d'état-major général et aura le soutien du parti de la fédération africaine. Donc il fallait arrêter ça tout de suite. Parce que ceux qui étaient au parti de la fédération africaine, il y avait une partie des gens qui étaient du Soudan, les Mahaman Alassane, tout ça, et Idrissa Diarra, j'en passe, et des grands, et il y avait aussi des Sénégalais, mais parmi les Sénégalais, il y avait ce qu'on appelle les socialistes unitaires, qui étaient des partisans de Lamine Gueye. Donc voilà, alors Senghor et Mamadou Dia, je crois qu'ils ont trop considéré que leur vision devait fatalement s'imposer et que dans une situation où ils risquaient d'être minoritaires, l'aventure fédérale n'avait pas à aboutir. Ça, c'est une des approches. Une autre approche est de dire que c'est en tâtonnant qu'on apprend peut-être à marcher. Et pour l'avenir, je crois que c'est un bon message, une bonne expérience que nous pouvons capitaliser, qui nous permettront véritablement d'ouvrir d'autres perspectives de fédéral. Vous savez, à Dakar, le Ndiaye, c'est un Diarra, le Diop, c'est un Traoré, le Koulibaly, c'est un Fall, c'est un Fall, oui, et le Gueye, c'est un Sissoko, comme en Côte d'Ivoire, comme au Burkina, c'est les mêmes peuples.
Donc voilà à peu près le résumé du général Soumaré, qui a été donc arrêté, et lorsqu'on lui a demandé, Senghor lui a posé la question, alors Soumaré, tu es sénégalais ou soudanais? Avant de l'arrêter, hein, parce qu'on l'a convoqué au camp militaire, alors pour lui dire qu'il y a une situation grave, il faut que tu viennes en tant que chef au moment de l'éclatement. Au moment de l'éclatement, il avait l'habitude, en tant que colonel et ancien combattant, de venir dans les camps militaires pour réconcilier des soldats qui se battaient ou qui avaient des problèmes avec des officiers français. Alors il est venu dans ce cadre-là, ils l'ont arrêté, et là il a trouvé Senghor, et le colonel Fall. Alors Senghor lui a demandé, alors monsieur Soumaré, vous êtes sénégalais ou soudanais? Il a dit, je suis soldat et africain. Alors on l'a arrêté, il a été le premier à être arrêté avant que les Modibo soient arrêtés et mis dans un train le 21 août. À 18h, ils ont quitté Dakar pour venir au Mali. Le général Soumaré a été arrêté, gardé jusqu'au 5 septembre, et le 5 septembre, on lui a demandé de bien retourner en France où il était français. Donc il est retourné en France, non, il n'a pas eu, donc c'était un officier français, donc on l'a fait partir en France. Donc le Sénégal maintenant va naître après lui, parce que le Sénégal, la première fête d'indépendance du Sénégal, c'est le 4 avril 1961. Le colonel Soumaré est général ici dans l'armée malienne. Donc il arrive en France. Exact. Il est expulsé en France. Exact. Et à quel moment il revient au Mali pour occuper des fonctions? Alors, Modibo, la seule visite officielle qu'il a fait à Paris, depuis qu'il est président de la République, d'ailleurs c'est en tant que, j'allais même dire président de la Fédération du Mali, ou alors en tant que président du gouvernement de Soudan, puisqu'il va en France le 2 septembre 1960. Notre indépendance c'est le 22 septembre. Alors le 2 septembre, il va en France, il rencontre donc le général de Gaulle, et lors des entretiens, il est en complicité bien entendu avec Soumaré, qui lui demande vraiment d'envoyer, si c'est possible, Soumaré comme assistant technique si jamais il vient à Paris le 5 au niveau du Soudan pour qu'il aide à former l'armée malienne. Alors que Soumaré, dès qu'il est arrivé le 5, on lui a dit, bon, on examine la demande du Soudan, mais pour le moment, vous êtes affecté à Perpignan. Normalement, il devait aller à Perpignan comme officier français au camp Georges du maréchal Chauve, voilà, qui se trouve à Perpignan. Bon, mais heureusement pour lui, ses résultats ont été accomplis. Les Français ont accepté qu'il vienne. Et le 23 décembre 1960, il est venu donc à Bamako. Le 28, Modibo Keïta le nomme chef d'état-major de l'armée malienne. Et le 29, il élève au grade de général de l'armée malienne. C'est le premier chef d'état-major de l'armée malienne. Le premier général de l'armée malienne. Le premier général. On a eu un chef d'état-major dans la République du Soudan avec le capitaine Sékou Traoré. Alors lui, il devient le premier général de l'armée malienne. Alors maintenant, lorsqu'il y a eu l'appel du 20 janvier 1961, avec le départ de l'armée française, etc., le 3 février 1961, il a pris sa liberté avec l'armée française pour se consacrer à l'armée malienne. Donc il est resté officier supérieur de l'armée malienne. Et ce cheminement est semblable à tous les officiers qui ont accepté de venir construire l'armée malienne. Hein. Cette démarche-là, le capitaine Sékou Touré, le papa Sékou Traoré, je dis Sékou Touré, qui a été chef d'état-major au décès du général, et le Boubacar Traoré, le père Adjonkunda, Dafaga, j'en passe et des meilleurs, les frères Dravo, Mohamed Ould Issa, d'ailleurs le général Soumaré s'engage dans l'armée en 1925, en même temps que Mohamed Ould Issa. Ils ont à peu près le même âge. Je crois que l'autre est de 1906, lui il est de 1905. Donc voilà, donc il est revenu ici le 23 décembre 1960 et pour se mettre à la disposition de l'armée malienne. Mais comme je vous dis, en étant officier, il était là. Et lorsqu'on constituait l'armée malienne en février 1959, lorsque Modibo a demandé à Pinana Drabo
de faire appeler tous les militaires qui se trouvaient en Algérie, en Madagascar, au Cameroun, pour qu'ils viennent constituer l'armée malienne. Et le 22 février 1959, en ce temps il est colonel, le colonel Soumaré, avec le capitaine Sékou Traoré, avec le capitaine Mohamed Ould Issa, et Balad Traoré, le lieutenant, se sont retrouvés, et puis il y a un autre officier, se sont retrouvés au Grand Hôtel pour constituer la structuration future de l'armée malienne. Donc c'est pour vous dire que ces deux personnes-là avaient conscience que cette fédération, peut-être... Ils ont anticipé. Ouais, ils ont anticipé. Et très, très vite anticipé. L'histoire, elle est magnifique pour plusieurs raisons. Il fait partie des bâtisseurs de la République du Mali. Il fait partie des bâtisseurs de l'armée malienne. Et au-delà de ça, c'est un activiste au sens noble du terme. Ah ouais, et donc, on a tout intérêt à enseigner cette histoire-là. Et quand vous en parlez, je suis impressionné par la quantité de dates, par les sources que vous dites, par les noms que vous dites. Merci infiniment pour cette masterclass. Ah, merci. Ambassadeur Birahima Soumaré, je rappelle que vous aviez été conseiller diplomatique du président Amadou Toumani Touré, tout à fait, du président Donkina Traoré, du président Ibrahim Boubacar Keïta, ambassadeur en Turquie aujourd'hui et consultant. Merci infiniment d'être passé pour délivrer cette masterclass. Merci beaucoup. Voilà. Merci.